Bonjour à vous mes frères et sœurs. Il est dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 11 et le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. À travers cette déclaration, Jésus dit que le royaume des cieux est à conquérir. De ce fait, le chrétien doit être déterminé, se revêtir de toutes ses armes spirituelles, se mettre en bataille afin que la conquête céleste soit effective. Le tout n'est pas de se convertir, de se baptiser, mais d'être prêt pour entrer dans le royaume de Dieu. Avant de vous relater ce rêve, je voudrais adresser à notre Père Céleste cette simple prière. Père éternel, mon âme te loue, mon âme te magnifie, Père. À toi l'honneur, à toi la gloire et la puissance au siècle des siècles. Qui est comme toi, toi le lion de la tribu de Juda? Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Je te loue, Père, car tu es bon, car ta miséricorde dure à toujours. Amen. Alléluia. Dans le rêve, je me suis retrouvée en France avec mon fils et ma fille dans une cité. Puis tout d'un coup, on entendit le bruit d'une trompette. Je m'écriai, c'est l'enlèvement de l'église. On leva la tête, vit le ciel s'ouvrir et des myriades d'anges se dispersaient sur toute la surface de la terre. Le spectacle était magnifique. On les observait, ils allaient partout. Quand ils passaient près de nous, on entendait le bruit de leurs ailes. C'était tellement beau et merveilleux. Dans ma joie, je levais les bras et je chantais. Je t'aime, comment ne pas te dire que je t'aime? C'était tellement magnifique, rien qu'en le racontant, j'ai des frissons. Puis je disais à mes enfants, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour venir nous chercher? Nous sommes prêts. Donc nous, on les observait en espérant qu'ils viennent nous chercher. Et puis tout d'un coup, je vis un phénomène extraordinaire, la transformation rapide de ma fille. Un tourbillon l'environnait des pieds à la tête. Elle était revêtue d'une longue robe blanche, serrée à la taille, avec de longues manches. Elle était tellement belle. Et je lui disais, Jessie, regarde comment t'es belle, Jessie, regarde comment t'es belle, Jessie, t'es tellement belle, Jessie, t'es belle, ma fille, t'es tellement belle. Et puis, je me suis mise à louer, à chanter encore à notre Père. Je t'aime, comment ne pas te dire que je t'aime? Et par contre, je voudrais ouvrir juste une petite parenthèse. Mes frères et sœurs, franchement, je ne vous mentirai pas. Cela vaut le coup vraiment de marcher avec notre Père Céleste. Même s'ils nous prennent pour des fous, ça peut être la famille ou bien n'importe qui, même s'ils nous prennent pour des fous, moi, je me réjouis pleinement. Parce que moi, je suis fière d'être sa fille. Je l'aime, moi, mon Père. L'amour de ma vie. Tout ce qui concerne Dieu, sa divinité, son royaume, c'est la pureté incommensurable et la beauté parfaite. Les mots humains, même les mots humains sont vraiment trop faibles pour désigner sa magnificence et sa profondeur et la profondeur de son amour. Donc, en élevant la voix, je vis ma transformation. Ma longue robe blanche cirée à la taille, avec, bien entendu, avec ma manche longue. Donc, je m'observais dans la robe. Je regardais, je tournoyais un peu, je regardais. Et puis, je disais à Jessie, regarde comment je suis belle, Jessie. Regarde comment je suis belle. Et puis, je recommençais encore à louer l'Éternel, à chanter. Et je disais, Seigneur, je t'aime. Comment ne pas te dire que je t'aime? Et puis, je regardais mon fils. Et lui dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour ta transformation? Mes frères et sœurs, j'attendais. On n'attendait plus rien.
Je disais à mon fils, mais qu'adviendra-t-il de toi? Qui prendra soin de toi? Parce que je savais qu'il y aurait une très grande tribulation après l'enlèvement de l'Église. Donc j'étais effrayée pour lui. Et je lui disais, mais je ne comprends pas, mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour qu'ils puissent te changer? Et franchement, je m'inquiétais. Lui-même s'inquiétait, ma fille aussi. Franchement, on était un peu dans la peur. Je dis, moi j'ai ma transformation, ma fille a sa transformation, mais qu'est-ce que Dieu attend pour pouvoir transformer mon fils? Et franchement, j'étais vraiment dans la panique. On était vraiment dans la panique. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Mon Père, qui est votre Père qui est dans les cieux, il a fait quelque chose de plus extraordinaire pour mon fils. Mais il m'a montré sa transformation, mais petit à petit. Il m'a montré comment cela va se produire quand il transformera tous ses enfants. J'ai vu un tourbillon entourer mon fils. Petit à petit, je voyais la transformation de mon fils. Mon fils, il était tellement beau, il était beau. Et je lui disais, Jémy, regarde comment t'es beau, Jémy, regarde comment t'es beau. Par contre, j'ai une petite révélation à vous faire. Franchement, croyez-moi, ce que je vais vous révéler, c'est vraiment la stricte vérité. Mon fils qui est un black, il est devenu un blondinet. Il avait des cheveux longs. Il était tellement beau, tellement beau. Mon fils, il est devenu un blondinet, un blanc blondinet. Et je lui dis, Jémy, regarde comment tu es beau, Jémy, regarde comment tu es beau, Jémy. Jémy, tu es tellement beau. Oh là là, je criais. Et puis je me suis remise encore à chanter. Et je chantais, je dis, Seigneur, je t'aime. Comment ne pas te dire je t'aime? On était revêtus de beaux habits. Il nous manquait plus qu'à rentrer au ciel. Puis d'un coup, d'une vitesse de lumière, on s'est retrouvé devant l'entrée du paradis. Même si on est devant la porte du paradis, ça ne veut pas dire non plus qu'on va rentrer dans le royaume. Donc, il y avait encore une épreuve à passer. Alors, qu'est-ce que je vis? Je vis une dame, et cette dame-là, c'est décrit dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 17, et les versets 4, 5 et 6, qui dit, « Cette femme était vêtue de pourpre d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre de sang, du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. » Donc, à la différence de cette dame décrite dans la Bible, celle que j'ai vue, elle était dans la coupe de vin. Et elle nageait, donc elle faisait aussi beaucoup de gestes. Alors je lui ai dit, parce que moi je savais qu'intérieurement, que pour entrer dans le royaume des cieux, il ne faudrait pas que notre robe soit tachée. Donc je lui ai dit, madame, moi je dois entrer dans le royaume de mon Père. Alors faites attention pour ne pas salir ma robe et ne pas salir la robe de mes enfants. Faites ce que vous voulez, madame, mais en tout cas, faites attention. Mais cette dame-là, elle n'avait pas l'air de m'écouter. Donc elle continuait de se vautrer dans le vin, elle se remuait, et elle ne s'occupait même pas de ce que je lui disais. Mais moi, je savais que moi, je voulais entrer dans le royaume des cieux parce que moi, j'étais à la porte du royaume des cieux. Alors moi, je lui dis, donc je pris autorité, j'augmentais la voix, le son de ma voix, et je lui dis, vous avez intérêt, madame, de me laisser rentrer parce que moi, je dois entrer dans le royaume de mon Père. Et mes enfants doivent entrer aussi. Alors faites attention de ne pas tacher ma robe, de ne pas tacher la robe de mes enfants. Et après, on s'est retrouvés devant un péage. Et puis, on a passé le péage. Et puis, après, on s'est retrouvés dans le royaume des cieux. Donc, moi, je vais essayer de vous décrire, moi, ce que j'ai vu. Mais je pense que la description de la ville, je parle de la Nouvelle Jérusalem qui est décrit dans l'Apocalypse, le chapitre 21 et les versets 21
Pour moi, c'est similaire. Donc, je vais lire pour vous. Donc, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Et moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, on marchait sur du pavé en or. Tout était en or. Cristal, il y avait beaucoup de pierres précieuses. Tout était en or. C'était vraiment merveilleux. Il y avait tout type d'habitation, grand, petit, moyen, tout ce que vous voulez. C'était en or. Tout était beau. Il n'y avait pas de poussière, il n'y avait rien. On pouvait même s'asseoir, il n'y avait plus de poussière, il n'y avait rien. C'était propre. C'était la beauté parfaite, la propreté parfaite. Tout était parfait, merveilleux. Et même en voulant l'exprimer, pour moi, c'est difficile de décrire vraiment cette merveille. Donc, il y a la paix, il y a la sérénité. On voyait des enfants jouer dans les rues. C'était tellement beau. Franchement, c'était beau, c'était beau, c'était beau. C'est magnifique. Oh Père, merci Père Dieu pour cette promesse que tu nous as faite de nous préparer notre demeure. Oh Père, je te loue de tout mon être. Amen, alléluia. Et puis, je vis mes enfants courir et puis pénétrer dans une maison. Et je les entends qui disaient, écoutez mes frères, bien sûr, Jésus a dit, on peut aller partout où l'on veut. Jésus a dit, tout nous appartient. Je reprends. J'entends mes enfants dire, Jésus a dit, on peut aller partout dans le royaume des cieux. On peut aller partout où l'on veut. Et Jésus a dit que tout nous appartient. N'est-ce pas merveilleux? Amen, alléluia. Ils entrèrent dans la maison et commencèrent à ouvrir les portes d'entrée qui n'étaient pas à clé. Ça, il faut le dire. Les portes n'étaient pas à clé. Ils ouvrirent les fenêtres, les portes. Et je me dis, si c'est là notre maison, faisons comme chez nous. Et puis, intérieurement, je remercie l'Éternel. Donc, petite révélation de ma vie privée. Hein. Ça, c'est une petite révélation. Je suis vraiment désolée, c'est la vérité. Donc, j'ai fait un avortement après mon premier fils. Et je savais que, et Dieu me l'avait déjà révélé, que mon enfant, lui, il est au ciel. Alors, je me disais que, si je suis au ciel, mais qu'est-ce que mon enfant attend pour venir me rejoindre? Parce qu'il sait que je suis au ciel. Donc, qu'est-ce qu'il attend? Et puis, vous savez, Dieu n'a pas voulu que je le voie. Donc, je pense que ce sera une surprise quand le moment viendra pour que, soit peut-être, si l'enlèvement de l'église a lieu avant ma mort, donc je le verrai, ou sinon, au moment de ma mort, donc je le verrai. Voilà. Et puis après, je me suis réveillée. Et par contre, je voulais juste vous dire aussi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être, je pense que c'est 3 ou 4 semaines de cela, peut-être moins, ça, je ne me rappelle pas trop, d'accord? Donc, Jésus m'a emmené au ciel, et là, je l'ai vu. Donc, c'est vrai qu'il m'a caché sa face, mais je l'ai vu, et je savais qu'intérieurement que c'était lui. Donc, il y avait aussi d'autres personnes qui l'accompagnaient. Et puis, j'ai vu aussi dans le royaume des cieux, j'ai vu les villes. Franchement, c'était hyper beau. Et puis, j'ai vu la Nouvelle Jérusalem, qui est décrit dans la Bible, dans l'Apocalypse, le chapitre 21 et le verset 16. Et il est dit, la ville était... Non, je m'excuse. La ville avait la forme d'un carré. Elle tournoyait sur elle-même. Et je disais à ma mère, parce que ma mère aussi, elle était au ciel, je disais à maman, regarde la Nouvelle Jérusalem, maman, regarde la Nouvelle Jérusalem. Bientôt, on sera dans la Nouvelle Jérusalem. Et elle regardait la ville aussi. Donc, nous étions dans la joie. On était tellement contentes. Franchement, et la Nouvelle Jérusalem, elle avait vraiment la forme d'un carré. Elle avait vraiment la forme d'un carré. Donc, vous pouvez lire la suite du verset, c'est-à-dire l'Apocalypse, le chapitre 21 et le verset 16. Vous pouvez continuer à la lire chez vous si vous voulez. Mais
je l'ai vu, moi, la ville de Jérusalem. Franchement, elle était hyper belle. Donc, mes frères et sœurs, bientôt, très bientôt, nous allons voir notre Père. Nous allons voir Jésus-Christ. Parce que lui, il nous a fait cette promesse et nous a dit que je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, il a été nous préparer notre demeure. Et cette promesse-là, il a tenu. Parce que moi, j'ai vu plein de demeures. J'ai vu plein de demeures. Moi, j'avais ma demeure. J'avais ma demeure. Et ce n'est pas une demeure que j'en ai même deux. J'en ai même deux. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut en avoir autant qu'on veut. Mais en tout cas, moi, je l'ai vu. J'ai vu ma demeure. Voilà. Et puis, j'ai rien d'autre à dire. Tout simplement pour vous dire que faisons tout ce qu'il faut pour que nous puissions marcher, nous sanctifier, marcher avec notre Père qui est dans les cieux, pour que nous puissions avoir cette chance, nous, d'aller au ciel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et que nous tous, nous puissions vraiment faire violence, nous faire violence pour que nous puissions aller dans le royaume des cieux. Voilà. Merci.